Yo, c'est Dio, et aujourd'hui on parle de la liberté de Trafalgar Law. Law connaissait la liberté dans ses tendres jours, mais très vite la folie des hommes lui retira. Sa liberté sera entachée par des murs. Isolée, la liberté n'est plus, mais le réel mur à la liberté de Law est la maladie du plomb blanc. Law n'a plus rien à perdre. Effectivement, il n'a plus de liberté, et dans One Piece, rien n'est plus important que la liberté. Law est alors prisonnier de sa propre existence. C'est alors que Doflamingo lui redonne un espoir. Il pourrait trouver un fruit du démon lui permettant de guérir. Pourtant, Law devient ici l'esclave psychologique de Doflamingo. Le jeune garçon a rejoint les pirates car il n'avait plus d'avenir. Or, le capitaine ici retourne la situation. Il a un avenir car il a rejoint les pirates. Law ne peut plus s'enfuir. Doflamingo compte transformer Law en son futur bras droit. La manipulation psychologique est totale. Il lui offre un énorme espoir et une perspective d'avenir. On peut même faire la comparaison avec Luffy et Shanks. Shanks ne voulait pas que Luffy le rejoigne pour protéger ce dernier des dangers de la mer. Avec Doflamingo, c'est la situation totalement inverse. Doflamingo accepte Law dans son équipage pour que plus tard, il puisse le protéger. Ce n'est plus un rideau de fer autour de Law, mais désormais d'immenses chaînes façonnées par Doflamingo. Même s'il guérit, il n'aura pas de liberté. Il est la chose du futur grand corsaire. Et c'est effectivement le cas. Doflamingo façonnera Law comme son héritier. Dès lors, la liberté de Law se restreint. Ce n'est pas les murs de la ville qui le retiennent, mais les murs du bateau. Mais Corazon le libéra du bateau. Ce n'est pas pour autant que Law est plus libre. Son voyage aura bientôt une finalité en la mort. À l'inverse de son frère, Corazon aime réellement Law et fait ça pour le bien de l'enfant et non le sien. Pour la première fois depuis la tragédie de Flévence, il a un réel espoir et un réel avenir. Il reprend goût à la vie. Avec l'annonce du fruit du bistouri, Doflamingo tente de repiéger psychologiquement Law, mais Corazon l'en empêchera. Désormais, plus rien n'est plus fort que leur amitié. Corazon incarne la liberté volée de Law. Il devient ainsi son phare éclairant son monde rempli de malheurs. Malheureusement, alors que Law mangera le fruit tant convoité, l'ennemi ultime de la liberté se dressera face à lui, Doflamingo et sa Bird Cage. La Bird Cage enlise toute possibilité de vivre, et Doflamingo, bien que détestant les dragons célestes, et bien comme eux, le mot liberté lui est abject et abattra Corazon alors que ce dernier venait de prononcer ce mot. Corazon sauvera ainsi Law de sa maladie et de son emprisonnement. Seulement, tout comme lui était prisonnier psychologiquement de Doflamingo et fit tout pour le ramener à la raison, Law fera de même. Les taches blanches qui recouvraient Law recouvrent désormais Don Quichotte Rocinante. Leur rôle est alors échangé. En tuant son frère, Doflamingo élimine-t-il son reste de divinité ou bien d'humanité? Et Law ne fera jamais le deuil de Corazon, comme en témoignera son obsession vers Doflamingo à Dressrosa, ses tatouages et pire, ses aveux. Par ailleurs, Corazon éliminera le mensonge de Doflamingo à propos du fruit du bistouri. Ce mensonge qui naquit sur l'île de Louvnil, l'île natale de Montblanc-Norland, le roi des menteurs. Ce qu'aucun des trois personnages de cette scène ne savait, c'est que 13 ans plus tard, l'héritier de Norland, Usopp, le héros, allait ruiner toutes les actions de Doflamingo. Car les mensonges d'Usopp sont bons. Ils sont là pour se protéger de lui-même, de l'environnement ou bien rassurer les autres. Tandis que Doflamingo ment pour détruire les autres. Cette phrase de Roger incarne parfaitement ce qu'est One Piece. Ici, Doflamingo, anéantissant la liberté d'autrui, écrase la passion, les rêves et le temps de Law, qui lui ne fera jamais le deuil de Corazon et ne vivra toujours pas pleinement. Quand on pense à la révolte de Law, on pense forcément à Punk Hazard. Or, dès son introduction, Law s'opposera à Doflamingo, en étant présent dans sa vente aux enchères et en libérant Jean-Bart, l'esclave, et surtout en le faisant rejoindre son équipage. Law ruine le commerce de Doflamingo, et pire, rend la liberté à une personne qui
qui était comme lui esclave de Doflamingo. Pour accentuer ceci, la première action de Law sera de couper une tête d'un soldat de la marine. La décapitation fait bien évidemment penser à la Révolution française. Law affronte une soi-disant justice qui protège un marché d'esclaves. En ces esclaves, Law se voit. La seule différence est qu'il n'a pas de chaîne le retenant sur une île en particulier. Doflamingo, ici, manipule tout le monde, en particulier les dragons célestes, fidèles aux clients. Il fait danser dans sa main ses anciens congénères qu'il hait tant. Il les manipule, leur vil désir, que lui aussi possédait avant, doit passer par son intermédiaire. Il est celui qui fabrique leurs désirs et satisfactions. La perte de ce commerce le fait bien rire, car il sait que cela les rendra malheureux. Or, que la guerre de marine fait rage, Law intervient pour sauver Luffy. Tout comme Corazon, il aide un Di sans vraiment trop savoir pourquoi. Comme lui, la présence d'un Di le rassure pour affronter la mer et Doflamingo. Il fera tout pour le soigner d'une mort pourtant certaine. Comme les deux anciens dragons célestes, il se rattache aux vieilles légendes sur le Di. En sauvant Luffy, il contrecarre les plans de Sengoku, tout comme l'avait fait Corazon. Plus que de ne pas faire le deuil, il est devenu une part de son sauveur. Sa révolte éclatera sur Punkhazar et combattre Vergo, affreux souvenir pour lui. Sans son cœur, littéralement son Corazon, il ne fait que de se débattre et le vaincra seulement lorsque Smoker, un soldat de la marine, lui rendra son cœur. Vergo est alors puni de ses actes passés et aussi d'être un espion de la marine. En Smoker, Law voit un marine digne comme Rocinante, et pour cela, Law lui dira adieu en l'appelant Vergo le pirate, lui rappelant ainsi qu'il n'est pas et ne sera jamais un vrai marine, mais un vulgaire pirate. Law veut l'aide de la marine sur Punkhazard, mais la voudra aussi sur Dressrosa en faisant démissionner Doflamingo, la présence de la marine le rassurant toujours. De plus, sur cette île, le Supernova aborde une tenue laissant une vue sur son tatouage dorsal de Corazon, pour lui montrer qu'il est finalement là, sur l'île qu'il a condamnée et pour le venger. Savez-vous ce qui est si terrible avec la technique parasite de Doflamingo, manipulant physiquement les gens? C'est qu'elle manipule en réalité les sentiments des gens. De un, les contrôler, et deuxièmement, les autres. Avec son coup d'état, Doflamingo manipule l'espoir et le désespoir du peuple. Ils ne sont pas touchés par cette technique, et pourtant tous les habitants sont ses marionnettes. De plus, pour faire son apparition, il apparaît en étant sur Pika, pour surplomber le peuple et lui donner l'impression d'être un dieu tout-puissant et intouchable. Avec la Birdcage et son terrible jeu, c'est la même chose, et même pire. Les gens sont privés de liberté et le roi joue avec les espoirs et désespoirs. Rajoute à cela le désir de richesse. Même comme le roi Riku le déclarera, cette cage existait durant 10 ans, elle n'est là que pour le démontrer et l'illustrer. Pour Doflamingo, le peuple entier est un immense jouet. Sa technique de manipulation suit le processus des 10 étapes de l'intellectuel Noam Chomsky. Premièrement, il crée une distraction avec le roi Riku qui demande de l'argent. Deuxièmement, il crée l'attaque du roi Riku et de l'armée royale, puis les arrête. Troisièmement, il installe et crée son empire petit à petit. Quatrièmement, un pirate au trône est acceptable, puisque le précédent roi était fou. Cinquièmement, il infantilise son peuple avec les jouets vivants. Sixièmement, le peuple ne peut pas réfléchir tant il agit parfaitement en sauveur et en devenant grand corsaire, un véritable héros. Septièmement, grâce au pouvoir de Sugar, le peuple est maintenu dans l'ignorance. Huitièmement, il fait devenir le Colisée un lieu de barbarie. Neuvièmement, le peuple ne veut pas se révolter et tout leur problème est de leur faute. Et enfin, Doflamingo, le roi parfait, comprend bien mieux leur comportement qu'eux-mêmes. Durant cet arc, il est intéressant de comparer Law à deux autres personnages. Le premier est Bellamy. Bien que son rêve est d'intégrer les cadres de la Don Quichotte Family et faisant tout pour y accéder, jamais Doflamingo ne le considéra comme tel, car Bellamy
ne venait pas d'un milieu dur comme lui ou l'eau. Si Doflamingo accepte si vite l'eau, c'est qu'il se retrouve en lui. Bellamy se fera humilier comme jamais par son héros. L'eau, lui, a fait le bon choix du héros en la personne de Rocinante. Le deuxième personnage est Trébol. Regardez ses chevilles. Il a des menottes et chaînes. Cet élément de design met en lumière beaucoup de choses. C'est lui qui a porté Doflamingo au sommet, et désormais son bras droit. Il sera toujours rattaché à Doflamingo. Bien qu'il s'agisse de sa propre volonté, il en est devenu prisonnier. Jamais il ne pourra quitter son capitaine. La vraie question est de savoir si Doflamingo manipulait aussi sa famille ou bien les considérait comme tels. Pour ses sous-fifres, c'est la première option qui est la bonne. Ce ne sont que de vulgaires jouets et il n'hésite pas à les faire culpabiliser en parlant de son passé pour les motiver. Si Corazon n'avait pas sauvé l'eau, alors il serait devenu comme Trébol, un bras droit qui ne peut plus quitter Doflamingo et vivre indépendamment de lui. Grâce à son ami porteur du dit, Doflamingo chutera. Dans ce monde qu'il considérait comme une décharge, il s'élèvera dans une décharge et y finira. Les chaînes autour de l'eau éclatent alors, et ça y est, le deuil se fait grâce à Sengoku. Les deux seules personnes au monde pouvant parler de lui échangent. Et l'eau alors est libre. Il portera toujours son héros dans son cœur et l'aimera toujours, mais vivra pour lui et seulement lui. Son sourire au banquet veut tout dire. L'eau peut désormais vivre. Enfin la libération. Et les arcs de Zou et Wano le prouveront. Le personnage qui autrefois rejetait et refusait les scènes humoristiques s'y prête. Il rappelle que son rôle n'est pas de tuer les gens alors qu'il ne pensait qu'à ça durant 13 ans. Son équipage est pour lui primordial. Bien qu'enchaîné durant cet arc, l'eau sourit et il le peut bien, car désormais plus rien ne saurait entacher sa liberté. On peut donc désormais dire que Trafalgar Law est aussi libre que de l'eau.